En fait, on a racheté il y a une grosse dizaine d'années une exploitation agricole donc, qui existait déjà, qui était basée sur la production de champignons, dont le shiitake et la pleurote en particulier. On s'est aperçu de manière toute bête que plus on fait les choses naturellement, moins on met de cochonneries sur le terrain, et plus on utilise ce qui existe, ben mieux ça marche, moins c'est cher et plus on est satisfait. Comme je dis souvent sur les marchés, on n'est pas bio, on est plus que bio parce qu'il n'y a rien. Dans le bio, on a le droit de mettre quelques cochonneries qui sont permises. Là, nous, il n'y a rien, rien. Tout est en recyclage permanent. Et on s'aperçoit que c'est le top, quoi. C'est un champignon, le shiitake en particulier, d'origine asiatique. La souche qui est présente dans les Cévennes et même en Europe, elle a été importée il y a 2 siècles, donc ça fait des lustres qu'il est là. Il pousse naturellement là-bas, donc en Asie, Chine et Japon, sur les troncs d'arbres de la famille du chêne et des châtaigniers, dans les endroits frais et humides. Donc en fait, ils font partie de la famille des décomposeurs, ils vont dégrader la matière en fin de stade. Et ce champignon-là, donc il a été importé. Malheureusement, comme il craint le chaud, en fait, il a toujours été cultivé dans des galeries, des caves, des champignonnières, des tunnels, des lieux dans lesquels il ne faut pas que la température dépasse 25 degrés. Si ça dépasse 25 degrés pendant 2-3 jours, on fout tout à la poubelle, tout est perdu, quoi. Le principe en fait, de climatisation, on a une ouverture dans la serre qui est barrée par cette espèce de réseau, comme du carton ondulé plastifié. Il y a une quantité d'ouvertures, de trous qui vont laisser passer l'air. Ce réseau, en fait, il est imbibé en permanence par des goutteurs. Donc on a de l'eau qui ruisselle dans toutes les alvéoles. L'eau arrive en bas dans un bac. Il y a une petite pompe d'aquarium qui la fait remonter, donc c'est un circuit fermé. Et au bout de la serre, on a 2 ventilateurs qui vont aspirer l'air de dehors pour le forcer à rentrer à l'intérieur. Donc l'air chaud, ça peut monter jusqu'à 40 dehors, va traverser ce réseau, faire évaporer l'eau en passant dans l'espèce de gros filet. L'eau en s'évaporant, elle fait chuter énormément la température. Et là, en mettant sa main juste à la sortie, là, on a 10 degrés. 40 dehors, 10 degrés ici. Ça veut dire qu'après, on a en moyenne 15 degrés à l'intérieur de la serre. Donc ça fait, en fait, au niveau du bilan énergétique, l'énergie pour une petite pompe d'aquarium pour la circulation de l'eau et l'énergie pour un ventilateur. Et c'est tout. Et là, la serre fait 275 mètres carrés avec 2 ouvertures comme ça de 4 mètres carrés chacune. On maintient, même s'il y a 40 dehors, 15 degrés à l'intérieur. Ce système, là, comme je disais tout à l'heure, c'est quasiment, on va dire, c'est phénoménal parce que ça fait plus d'1 siècle que ça existe. C'est les Italiens qui ont mis ça en place pour rafraîchir et humidifier les très grands poulaillers quand ils ont commencé à les mettre en place. Donc ça fait plus d'1 siècle qu'on pourrait l'utiliser, ça. Mais malheureusement, c'est très peu connu. On n'a jamais de la pub là-dessus, jamais personne ne va vanter ces éléments-là, et surtout pas les professionnels, parce que ça ne fait pas tourner la machine. Et pourtant, c'est hyper efficace. Et ça s'appelle le cooling system, cool, froid, système. Ces blocs, ce sont des substrats de copeaux de chêne. Les modes de culture, donc il y en a 2. C'est soit on ensemence directement des troncs avec le mycélium, comme si c'était naturel, quoi. Soit on reconstitue un tronc d'arbre avec des copeaux de chêne, ensemencés avec le mycélium. Cette deuxième formule est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus sûre. Donc c'est celle qu'on a continué à utiliser. Donc là, il y a pratiquement 99% de copeaux de chêne, un tout petit peu de paille à l'intérieur pour maintenir l'ensemble, c'est l'armature en fait. Et le reste, c'est du mycélium, le mycélium donc du champignon. Les champignons vont sortir au fur et à mesure, le mycélium dégradant les copeaux de chêne qui sont à l'intérieur. Nous, on va cueillir donc les shiitake au fur et à mesure que ça pousse. Il y a 80% quand même de la production, c'est du shiitake en champignons. Et on fait aussi du pleurote. J'ai dit là tout à l'heure, mais on entend les deux versions, c'est masculin ou féminin, plutôt même masculin. Donc le pleurote, c'est pas le pleurote du peuplier là, qui est pas mal, mais qui est un peu fadasse. C'est pleurote gris ou en forme d'huître. Il y a 3 noms en fait. Shiitake, c'est le nom asiatique. Lantin du chêne, c'est le nom européen.
et le top du champignon parfumé de la cuisine asiatique. Cuit à la poêle ou en omelette, on a vraiment l'impression de manger du cèpe. Il a vraiment un goût qui ressemble énormément au cèpe. Et l'autre particularité, c'est que c'est un champignon qui est très très riche en vertus médicinales. On le trouve dans pas mal de médicaments actuellement donc en France. Et principalement ses défenses immunitaires, mais tout ce qui peut être après déséquilibre de manière générale. Donc c'est un champignon qui fait partie de la pharmacopée asiatique depuis des siècles et des siècles. Pour moi, c'est un champignon d'avenir, parce qu'il y a tout le côté nutritionnel, tout le côté bénéfique au niveau santé. Potentiellement, il y a plein de choses.